Nous avons beaucoup de choses en cours concernant la Chine. Laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas satisfaits de la Chine. Une sorte de virus politique se propage aux États-Unis. L'utilisation de toutes les occasions pour attaquer et salir la Chine. 300 000 vies, 9 000 milliards de dollars. Voilà le prix des échecs du Parti communiste chinois imposé au monde. Les actions et les comportements de ces politiciens américains sont éhontés et sans moralité. Le ton monte entre Pékin et Washington. Après 2 années de guerre commerciale, les deux puissances étaient parvenues à un accord début janvier. Mais la crise sanitaire est venue raviver les tensions. Quand la pandémie commence à frapper les États-Unis, l'administration Trump accuse la Chine d'opacité. Nous devons nous assurer que même aujourd'hui, les données disponibles dans chaque pays, y compris chez le Parti communiste chinois, soient partagées avec le monde entier. C'est impératif pour protéger les gens. C'est absolument indispensable, cette transparence, ce partage de l'information en temps réel. Ce n'est pas une question de jeu politique ou de punition. À la crise sanitaire s'ajoute une crise économique aux États-Unis. Le chômage explose. Pendant ce temps, Pékin déploie une nouvelle arme géopolitique, des distributions de matériel médical dans le monde entier. Si vous regardez ce qui se passe à travers le monde, qui gère la réponse à cette pandémie mondiale? De loin, les États-Unis d'Amérique. Et il continuera d'en être ainsi. Et Mike Pompeo accuse la Chine. Le coronavirus aurait été créé au sein du laboratoire de Wuhan. Trump parle lui d'un virus chinois et poste des dizaines de messages par jour sur les réseaux sociaux. Alors la Chine se met elle aussi à la diplomatie du tweet et de la vidéo sur Internet. Mais ces derniers jours, l'opposition sino-américaine ne se limite plus à la crise sanitaire. Washington soutient plus que jamais Taïwan face à Pékin et surtout les manifestants pro-démocratie de Hong Kong. Hong Kong est une région administrative de Chine. La question de la législation est une affaire intérieure de la Chine. Aucun pays étranger n'a le droit d'intervenir. Et pourtant, les États-Unis menacent. Si la Chine ne respecte pas l'autonomie de Hong Kong, il y aura des conséquences financières. À la question des sanctions, la réponse ne tarde pas. Vous allez en entendre parler avant la fin de la semaine, de manière très puissante, je pense. Trump promet de la puissance, la Chine aussi, qui met en garde contre une nouvelle guerre froide. Nous devons être sur nos gardes maintenant, parce que certaines forces politiques américaines prennent en otage les relations sino-américaines et tentent de pousser ces relations vers une soi-disant nouvelle guerre froide. En pleine crise économique aux États-Unis, 6 mois avant l'élection présidentielle, la désescalade ne semble pas être une option pour Donald Trump.